Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jurassien. Que vous soyez futurs parents, jeunes parents ou juste curieux, on est vraiment ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable, la préparation de la chambre de bébé. Ce mélange d'excitation et on va pas se mentir, d'un peu de stress aussi. La fameuse question, quand on s'y met, par où on commence? Et pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert puériculture de la boutique Le Jurassien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Ah oui, la chambre de bébé, c'est souvent la première grosse étape concrète. Et c'est vrai que ça peut mettre une petite pression, on regarde le calendrier, on se dit oulala, est-ce qu'on aura le temps? Mais bonne nouvelle, il y a moyen de faire ça sereinement et même agréablement. Ouf, tu nous rassures, hein. Alors, justement, c'est quoi la meilleure approche? Est-ce qu'il y a vraiment un moment idéal pour commencer tout ça? Mais idéal, c'est un grand mot, parce que chaque grossesse est unique bien sûr. Mais on peut, disons, découper ça par trimestre pour y voir plus clair. Le premier trimestre, donc avant la 14e semaine, c'est plus une phase de réflexion. D'accord. Souvent, il y a la fatigue du début, parfois aussi un peu de superstition, on préfère attendre un peu. Donc, c'est pas forcément le moment de sortir la caisse à outils ou la peinture. Ok, on met les gros travaux en pause. Exactement. Par contre, c'est le moment parfait pour laisser vagabonder son imagination. On regarde sur Pinterest, Instagram, on cherche l'inspiration, on définit un style, une ambiance qui nous plaît. On commence aussi à penser budget et on liste ce dont on aura vraiment besoin, les essentiels. Donc on rêve, on s'inspire, on planifie un peu, mais on touche pas encore au mur. C'est ça. Le moment où on passe vraiment à l'action, c'est souvent le deuxième trimestre, disons entre la 14e et la 27e semaine. Ah, la période en or. Voilà. Souvent, l'énergie est revenue, on est plus mobile, et surtout, on a une bonne marge de temps devant soi. C'est confortable. C'est là qu'on peut attaquer les éventuels travaux, la peinture, refaire un sol, poser un papier peint. Justement, la peinture, il y a des précautions à prendre, non? Absolument. C'est un point crucial. Il faut choisir des peintures classées A+, ou celles qui sont spéciales chambre d'enfant, sans COV. Les composés organiques volatiles, c'est ça? Exactement. Ce qui pollue l'air intérieur est très important. Après les travaux, il faut aérer, aérer, aérer. Tous les jours, longtemps, pour avoir un air le plus sain possible pour bébé. Bien noté. Et pour les meubles, c'est aussi le deuxième trimestre? Oui, c'est le bon moment, vers le milieu du trimestre, pour choisir et surtout commander le mobilier principal. Le fameux trio. Le lit, la commode allongée et puis des rangements. Et pour le lit, des points de vigilance? Oui, hyper important. Vérifiez qu'il est conforme à la norme européenne NFEN 76. C'est vraiment un gage de sécurité. Pour la commode, pensez à la hauteur pour votre dos. Et pour tout ça, attention au délai de livraison. Ah oui, ça peut être long. Ça peut aller de 4 à 10 semaines parfois, donc il faut anticiper. Mesurer l'espace, penser fonctionnalité. Et c'est là, j'imagine, que des conseils peuvent être utiles. Une boutique comme le Jurassien, par exemple. Tout à fait. Chez le Jurassien, on a justement sélectionné du mobilier adapté. Des lits évolutifs, des commodes pratiques, des armoires. On fait très attention à la qualité. Fabrication européenne, bois certifié FSC ou PEFC, peinture à faibles émissions. La sécurité avant tout. Et ce n'est pas juste une boutique en ligne, c'est ça? Non, justement. Le Jurassien, c'est une entreprise familiale française. On est basé dans le Jura depuis 2011. On est une petite équipe passionnée. Ce n'est pas une marketplace anonyme. Chez nous, il y a Caroline et Yann, de vraies personnes, qui connaissent les produits et qui sont là pour conseiller, pour accompagner. Ah, ça c'est précieux. Oui, on pense que ce contact humain, ça fait la différence. Surtout pour une étape comme celle-là. C'est un choix qui a du sens, qui soutient une structure locale, avec un SAV réactif et des délais fiables parce qu'on gère nos stocks en France. D'accord. Donc deuxième trimestre bien rempli, avec les travaux et le choix des meubles. Et ensuite le troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre, c'est la phase de finition. Le fameux nesting, l'instinct de nidification. On prépare le cocon. C'est ça. Les tâches sont plus douces, moins fatigantes. On lave les premiers vêtements, le linge de lit, avec une lessive douce, hypoallergénique. On assemble les derniers petits meubles. On organise bien le coin change pour que tout soit à portée de main. On ajoute la déco finale. Et on pense aussi aux parents. Ah oui, c'est une bonne idée. Prévoir un petit coin confortable pour les parents, un fauteuil agréable, une lumière douce. Pour les câlins, les tétés nocturnes. L'important, c'est de ne pas tout laisser pour la fin. Bébé peut être pressé d'arriver et la fatigue de fin de grossesse est bien réelle.
Quels seraient les pièges à éviter pour que ça reste un plaisir? Le piège numéro 1, reporter, reporter. Et se retrouver à tout faire dans le dernier mois. Là, c'est le stress assuré. Oui, j'imagine bien. Ensuite, éviter de surcharger la chambre. Une chambre épurée, c'est plus facile à nettoyer et surtout, c'est plus sûr. Et ça m'amène à un point essentiel, la sécurité du lit. Le lit de bébé doit rester vide. C'est-à-dire? Pas de tour de lit, pas d'oreiller, pas de grosses peluches, pas de couverture avant un certain âge. C'est pour prévenir les risques d'étouffement. Un matelas ferme, une gigoteuse, et c'est tout. Très important de le rappeler. Oui. Pensez aussi praticité avant l'esthétique pure. Le triangle lit, table allongée, rangement doit être logique, facile. Et enfin, lâcher prise sur la perfection. Le but, c'est pas la chambre de magazine, c'est un cocon sain, sécurisant et plein d'amour. C'est ça le plus important. Donc, en résumé, le maître mot, c'est de s'écouter, d'y aller à son rythme. Le deuxième trimestre semble souvent le plus propice pour agir, mais sans se mettre une pression folle. L'objectif, c'est de créer ce petit nid douillet avec joie. C'est ça, hein, Sam? Exactement. Préparer l'arrivée de bébé, ça doit rester un beau moment. Et choisir des meubles qui sont beaux, oui, mais surtout sûrs, pratiques et durables. Ça participe à créer ce cocon serein. C'est vraiment l'engagement qu'on a chez le Jurassien. Proposer des meubles bien conçus, fabriqués en Europe, qui respectent toutes les normes de sécurité et qui vont accompagner l'enfant. C'est une fierté pour nous de participer un peu à l'histoire des familles. Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux et vraiment rassurants. Mais avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Racontez où vous en êtes sur nos réseaux sociaux. On adore lire vos expériences. Et si ce podcast vous a plu, un petit abonnement, 5 étoiles, ça nous aide énormément. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet, toujours dans la bonne humeur. D'ici là, prenez bien soin de vous et belle préparation.